le temps. Cette mesure que nous semblons tous intimement connaître et avec laquelle nous composons quotidiennement, mais dont personne ne sait vraiment en donner une définition concrète. L'homme, tôt dans son émancipation, a non seulement senti le besoin de se repérer dans l'espace, mais aussi dans le temps. Il y a plus de 3000 ans, pour compter le temps, l'homme utilisait le gnomon, sorte de bâton que l'on plantait verticalement dans le sol, et à travers son ombre, l'on visualisait les déplacements du soleil sur la voûte céleste pour déterminer où en était l'avancée du jour. Plus tard, l'homme, toujours dans sa quête de perfection et d'amélioration de sa condition d'existence, trouva des événements répétitifs qu'il utilisa comme support de décompte du temps. C'est ainsi qu'a vu le jour de la première horloge. Depuis lors, nous mesurons essentiellement le temps par le mouvement prévisible et constant de la Terre sur son axe en 24 heures et à son orbite autour du Soleil en 365 jours. Le temps alors, tel que nous l'avons conceptualisé, est donc le fruit de mouvements répétitifs constants. Mais, qu'en est-il vraiment de la réalité? Newton, célèbre physicien du Moyen-Âge et figure emblématique de la science, définit dans sa théorie de la mécanique 3 dimensions de l'espace: la longueur, la largeur, la profondeur, et une dimension de temps absolue qui est la même en tout point de l'univers. Cette théorie, qui correspond si bien à ce que nous percevons avec nos 5 sens, a été suprêmement balayée plus tard par celle de celui que beaucoup considèrent comme le scientifique le plus brillant de la science moderne. J'ai nommé Albert Einstein. Einstein découvrit à travers la relativité générale qu'en fait, le temps n'est pas absolu et qu'il y a un lien très étroit entre le mouvement dans l'espace et le temps qui sont déformables par les masses qu'il contient. Il constate qu'en réalité, le mouvement dans l'espace affecte le temps. Le temps est fonction de l'espace. Le temps et l'espace s'ajustent constamment. Depuis lors, nous ne parlons plus d'espace d'un côté et de temps de l'autre, mais simplement d'espace-temps comme une seule entité. Le temps, s'il s'écoule donc à différents rythmes, et il ne s'écoule pas de la même manière pour tout le monde. Ce qui signifie que le temps pour un individu X n'est pas le même pour un autre Y. C'est une expérience individuelle et personnelle. Il n'y a pas un temps, mais des temps. Le temps est donc relatif à chaque individu. C'est pourquoi, ne vous précipitez pas. Laissez-vous conduire et instruire dans la patience et la persévérance par l'Esprit de Dieu qui connaît le plan de Dieu pour vous et au temps fixé par lui. La découverte de cette particularité du temps induit également contre toute attente de bon sens que le passé et le futur sont tout aussi réels que le moment présent. Le passé est encore là et le futur également. Ils existent tous de la même manière. L'une des théories les plus sérieuses de notre temps, j'ai nommé la théorie de l'univers bloc, met en évidence le même constat. En effet, le passé n'a pas disparu et le futur, même s'il n'a pas encore pris forme dans la matière, n'est pas non existant.
Ne vous étonnez donc pas des capacités qu'ont certaines personnes de prédire l'avenir ou de voir dans le passé. Et ne doutez pas de l'existence d'une destinée ou des projets formés par Dieu en son sein pour chacun de vous. L'homme, contrairement à une roche ou à une étoile, est une entité néganthropique. Dit autrement, son évolution dans le temps est telle que l'entropie interne qui se traduit en perte d'information se réduit au lieu d'augmenter. Cela signifie que l'homme perçoit l'écoulement de temps en fonction de deux états, E1 et E2 d'entropie, dans lesquels le second état d'entropie est inférieur au premier. Il s'est produit dans l'intervalle une diminution d'entropie, c'est-à-dire une augmentation d'information. De ce fait, le temps est juste un enrichissement d'informations. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous faisons une activité intense, nous ne voyons pas le temps passer. Mais par contre, quand nous nous ennuyons, le temps semble s'écouler lentement, très lentement, parce que l'augmentation d'informations est minime. Dans une anesthésie totale, par exemple, où l'état 1 est égal à l'état 2, la perception du temps est inexistante. Pourtant, la vie tout autour continue. Le temps est formé d'une succession discrète de petits intervalles ou séquences de temps composées d'informations, fruits du contact de l'homme à travers ses cinq sens avec l'univers physique qui l'entoure. Ces informations perçues induisent des instructions qu'envoie l'esprit individuel au corps physique en fonction du chemin à suivre pour l'accomplissement de la destinée. Je vous renvoie à la vidéo sur l'homme, l'univers, Dieu pour plus de détails. Ne vous laissez donc pas conduire par les influences extérieures quotidiennes, mais plutôt par l'Esprit de Dieu qui connaît le plan pour votre vie, séquence de temps par séquence de temps. Si certaines prophéties, certaines promesses ou certaines prières tardent à se matérialiser, c'est peut-être parce que la séquence de temps qui les contient et qui est vraisemblablement en rapport avec la séquence de temps des personnes qui sont connectées à la promesse ou à la demande n'est pas encore matérialisable. Il vous faut donc, dès lors, de la foi, de la patience et de la persévérance. Que la paix de Dieu soit avec vous.